Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur comment motiver les gens de ton équipe. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. Aujourd'hui, c'est le 14e défi et c'est le dernier défi de cette formation-là. J'espère que tu as aimé la formation. Mais aujourd'hui, le défi, c'est comment motiver les gens de ton équipe. La plupart des défis que je vous ai partagés là, dans cette formation-là, c'est des défis que vous m'avez suggérés. Et celui-là, je l'ai gardé en dernier parce que je trouvais qu'il était extrêmement intéressant. C'est un véritable défi parfois de motiver les gens. Comment motiver les gens de ton équipe sur du long terme? Des fois, au début, on y arrive, on commence de quoi, c'est nouveau, c'est excitant. Mais des fois, avec le temps, on peut aussi là, flétrir, on peut aussi se faner comme une feuille, comme une fleur. Et comment qu'on fait pour motiver sur du long terme les gens? Et j'aimerais te suggérer 5 clés bibliques qui, j'espère, vont te motiver à motiver ton équipe. Premièrement, on lit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, « Que personne ne te méprise parce que tu es jeune. » Moi, je vais le paraphraser, vu qu'on est en leadership, je vais dire que personne ne te méprise parce que tu es un leader. Et là, ça continue, puis ça dit, mais sois un exemple pour les croyants, les gens qui sont sous ton leadership, sois un exemple dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi, dans ta pureté. Donc, la première clé biblique pour comment motiver les gens de ton équipe en tant que leader, c'est sois un exemple pour ton équipe. Tes actions vont toujours parler plus fort que tes paroles. L'expression que tu connais, que tu as peut-être déjà entendu, que tes bottines suivent tes babines. Tu sais, ce que tu dis, faut que tu le fasses. C'est ça que ça veut dire. Tu vas toujours être une source d'inspiration et de motivation pour ton équipe quand tu fais ce que tu dis. Donc, ne néglige pas cette clé importante-là. Si tu n'es pas motivé toi-même, tu ne pourras pas motiver personne. Ça part avec toi. Sois un exemple en toute chose. Sois motivé toi-même si tu veux que les autres soient motivés. Deuxième clé, Juge chapitre 6, versets 12 à 16. C'est l'Éternel qui parle à Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec la force que tu as, Gédéon, et délivre mon peuple d'Israël de l'oppression des Madians qui étaient le peuple ennemi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi et tu battras les Madianites, le peuple ennemi, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Deuxième clé pour motiver les gens de ton équipe en tant que leader, c'est encourage ton équipe en les affirmant. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Il l'a encouragé en affirmant qu'il était un vaillant héros. Hey, tu es un vaillant héros. Je te donne la force. Va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Là, tu sais. Puis là, Dieu lui répondait par l'encouragement, même si Gédéon avait de la difficulté à croire que Dieu pouvait l'appeler. Il se sentait le plus petit, le moins que rien. Non, Dieu, je suis petit, ma famille, c'est la plus petite. Je suis pas qualifié, mais Dieu le qualifiait. Et Dieu l'a encouragé en affirmant, « Tu es un vaillant héros, tu es avec moi, je suis avec toi, tu vas gagner parce que je suis avec toi. J'ai confiance en toi, Gédéon. » C'est un peu ça que Dieu est en train de dire. Il l'a encouragé en l'affirmant. Et le résultat, c'est que Gédéon a finalement répondu à l'appel de Dieu. Il a cru dans les paroles de Dieu. Dieu a motivé Gédéon à délivrer le peuple d'Israël et il l'a fait avec la force que Dieu lui avait donnée. Wow! Quand tu peux encourager les gens de ton équipe en les affirmant, en leur donnant confiance, écoute, ils vont être motivés à servir. Troisième clé, 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, c'est dit, « Toi donc, mon enfant, » Paul disait ça à Timothée, le leader, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Troisième clé importante, fais confiance à ton équipe. Paul avait confiance en Timothée. Il lui a injecté une dose de courage et de confiance quand il lui a dit, « Ce que tu as appris de moi, là,
bien, confie-le à des gens qui sont fidèles, des gens de ton équipe qui, en retour, vont l'enseigner aussi aux gens de leur équipe. Alors, c'est vraiment là, extraordinaire. Quand tu fais confiance à ton équipe, c'est une source de motivation de savoir que ton leader te fait confiance. C'est sûr que ça va motiver les gens de ton équipe. Ce ne sera peut-être pas fait comme toi tu le ferais, mais quand tu fais confiance, tu motives ton équipe, tu motives ton monde. C'est super important. Quatrième clé, Matthieu, chapitre 18, verset 15. S'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver. Et ça, on l'a vu à quelques reprises dans la formation. Parle en tête à tête, cœur à cœur avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. Éphésiens 4, 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Donc, quatrième clé, c'est corrige ton équipe avec amour. Oh, c'est la clé, ça. Parfois, en tant que leader, on l'a vu là, dans la formation, tu dois corriger un membre de ton équipe. Puis ça aussi, c'est un défi du leadership. C'est la manière dont tu vas apporter la correction qui va faire un impact positif ou négatif sur la motivation future de la personne et même de l'équipe. Tu es encouragé à dire la vérité, absolument, oui, mais tu ne peux pas la dire n'importe comment. Tu es encouragé à la dire, mais à la dire avec amour. Et une des façons de le faire avec amour, c'est d'en parler avec la personne concernée lors d'un tête-à-tête ou ce qu'on a appelé tout le long de la formation un cœur à cœur. Quand tu corriges avec amour, ça devient une source de motivation, autant pour la personne qui est corrigée que pour tout le reste de l'équipe. Mais quand tu vois les choses et tu ne fais rien, tu sais qu'il y a quelque chose à corriger, mais tu ne le fais pas, mais ça démotive aussi le reste de l'équipe. Alors, c'est super important quand il y a quelque chose à régler, et j'ai fait des capsules là, dans des défis du leadership, comment régler les conflits et les crises, tu peux aller les réécouter, mais c'est important de le faire parce qu'à chaque fois que tu vas le faire, tu vas le faire en priant, en demandant à Dieu la sagesse, avec amour, avec respect, avec grâce, puis que les choses se règlent, ça motive l'équipe. Donc, c'est super important. Je l'ai vécu tellement souvent dans mes 41 ans de leadership, de service dans le leadership. Mon ami, ça marche vraiment. Cinquième clé, 1 Timothée 2, 1. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier, le remercier pour tous les êtres humains. Et dans le leadership, pour tous les leaders, pour tous les gens qui sont sous notre équipe. Galates 6, 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Seigneur. Et la cinquième clé, c'est supporte ton équipe par la prière. Nous sommes tous appelés à prier pour tout le monde, mais quand tu es en leadership, il est crucial pour toi de prier pour ton équipe. Quand un membre de l'équipe vit un moment difficile, il est précieux pour ce membre de voir son leader le soutenir en priant pour lui. Prends le temps de prier pour ton équipe. Tout ce que tu peux faire pour soutenir et encourager, fais-le. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais prier, de savoir que ton leader prie pour toi, c'est sûr, c'est une source de motivation. La prière est une source profonde de guérison, de grâce, de paix et de courage. Laisse-moi te répéter les 5 clés bibliques pour t'aider à motiver ton équipe alors qu'on termine cette formation-là. C'est sûr qu'il y en a plus que 5, hein, c'est bien entendu, mais là, aujourd'hui, dans cette capsule, j'en ai dit 5. Et si tu les mets en pratique, c'est sûr que tu vas être motivé puis tu vas motiver les gens de ton équipe. Premièrement, sois un exemple pour ton équipe. Si tu n'es pas motivé, tu ne pourras pas motiver les autres. Encourage ton équipe à les affirmer. Injecte-leur du confiance. Fais confiance à ton équipe, numéro 3. Corrige ton équipe avec amour, avec grâce, avec respect. Supporte ton équipe par la prière. J'aimerais te laisser avec un dernier verset qui va conclure cette formation sur les défis du leadership. C'est dans Philippiens 4, 9. C'est un bon résumé là, pour terminer tout ça. C'est ce que vous avez appris au travers de la formation, les défis du leadership. Ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi pour ceux qui me connaissent et qui l'ont vu. Mettez-le en pratique dans vos vies et le Dieu de la paix sera avec vous. Et moi, là, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Là. Ce que je suis devenu, c'est par la grâce de Dieu, mais j'ai appris de d'autres. Ce que j'ai appris des autres, ce que j'ai vu dans d'autres, qui m'ont impacté, qui m'ont motivé, qui m'ont encouragé, mais je le mets en pratique. Ce que j'ai appris du Seigneur dans la parole de Dieu, ce que j'ai vu de Jésus, j'essaie de le mettre en pratique. Et la Bible dit, le Dieu de la paix sera avec vous.
Tout ce que vous avez appris avec les défis du leadership, c'est pour être mis en pratique dans vos vies. Et j'aimerais prier avec toi en terminant cette formation. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute encore, rendu au 14e défi. Je prie que tu le bénisses encore une fois grandement, Seigneur. Je prie que tu l'aides à motiver son équipe, Seigneur. Je prie que tu l'aides à se motiver lui-même pour être une source de motivation. Je prie que tu le bénisses lui-même afin qu'il devienne une source de bénédiction. Père, bénis mon ami leader et qu'il soit un leader d'impact et d'influence pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je le prie. Amen et amen. Et j'espère que tu as aimé cette capsule et toute la formation. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, un ami leader que tu connais dans le leadership, mais partage cette capsule et toute la formation avec lui. Et sur ce, je te dis bon succès dans le leadership. Donne gloire à Dieu. Amen.